t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Mais attends que ça sonne au moins, hein, parce que... Allô, chef? C'est moi. Hein? Non, je suis toujours sur le chantier de l'autoroute, ici, à Mons, hein. Oui, on va avoir fini, hein, un jour. Non, mais là, ça se termine, chef, hein. Ouais. Non, mais je vous passe mon petit coup de fil trimestriel, comme une fois tous les 3 mois, que je vais dire, hein, pour vous rendre compte de l'état d'avancement des travaux, enfin, pour vous rendre compte des travaux. D'ailleurs, je trouve, chef, que depuis le début, un coup de fil tous les 3 mois, c'est un petit peu trop rapproché, chef. Je trouve qu'un petit coup de fil tous les 6 mois, ça aurait largement suffi. Hein, au rythme qu'on avance. Oui, un coup de fil semestriel, chef. Hein? Bah, ça n'avance pas, c'est pas de ma faute, chef, c'est de votre faute quand même, je vous l'avais dit. Vous m'avez mis au chantier côté au bourg, j'habite à Saint-Guilain. Bah, tous les matins, à 7h30, je viens pointer à je m'appelle le temps que j'arrive à mon poste, mais il est 12h30, il a le temps de manger, hein, chef. Le temps de déballer mes tartines et de manger, mais il est 2h30, 3h, il est le temps de rentrer, hein, chef. Ah bah si, parce que si je pars après 3h, il y a tous ceux qui rentrent de Bruxelles et je suis pris dans l'embouteillage, je ne suis pas chez moi avant minuit, chef. Hein? Oui, je mets 2 heures pour manger mes tartinés, alors. Si je mange trop vite, je suis ballonné, chef. Et vous connaissez le proverbe, hein? Ouvrier ballonné, bon à rien sur le chantier. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, toi? Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est parce qu'ils sont encore à l'arrêt depuis une demi-heure ici, parce qu'on est en train de changer les panneaux. Mais je travaille! Non, c'est un homme dans sa voiture, là, il perd patience. L'autre, au lieu de téléphoner, il travaille, mais je travaille, c'est mon chef. Dites-lui que c'est vous, chef. Mais il n'entend rien, il est trop loin. J'espère qu'il va rester loin, parce qu'il y en a quelquefois qui descendent de leur voiture, ils perdent patience, hein, chef. On a toujours peur dans ces cas-là, on a eu des accidents ici, hein, chef. Moi, je trouve qu'on est en danger de mort depuis le début du chantier, hein, ici, chef. Hein. Je trouve que c'était trop dangereux. Vous auriez dû nous faire travailler sous des cagoules, chef. Vous savez, comme le GIGN ou les forces spéciales d'intervention, quand ils descendent dans les milieux de la drogue, ils ont des cagoules pour qu'on ne les reconnaisse pas après dans le civil. Je trouve qu'on aurait dû travailler avec des cagoules, chef. J'ai toujours eu peur depuis le début du chantier qu'il y ait un cinglé qui me retrouve sur Facebook. Qui débarque chez moi, c'est que j'ai quand même un petit garçon de 8 ans, chef, hein. Qu'il enlève mon gamin, qu'il le retienne en otage et qu'il ne me le rende qu'à la fin du chantier pour faire avancer les travaux, chef. Vous vous rendez compte, j'aurais retrouvé mon gamin à sa majorité, chef. Ah oui, hein? Il y en avait des hargneux, hein, ici, hein? Vous savez que je vous parle maintenant que j'ai un camarade qui, depuis le mois de juillet, est encore en rééducation, qui s'était fait casser sa figure par un chauffeur espagnol. En pleine canicule, chef. Première canicule du mois de juillet. Un chauffeur espagnol qui part de Lisbonne, hein, avec un 30 tonnes. Il fait Lisbonne-Jemappes en 12 heures. Faut le faire, hein? 4 jours après, il n'était toujours pas à Mons, chef. Un 4 juillet, sous 40 degrés à l'ombre, c'est que c'est fragile, hein, la sardine fraîche, hein, chef? Ah, ça commençait à sortir. Je me souviens, on était en train de se reposer sur nos pelles comme ça, on venait de manger. Il y a mon camarade qui lui dit « Hé, l'Espagnol, on sent bien que tu ne transportes pas de tulipes. » Pourtant, tulipe, c'est pas un long mot, hein, c'est 3 syllabes, hein, 6 lettres, hein, quand on compte bien. Il n'est pas arrivé au bout du mot, chef. Il n'a jamais pu dire le peu de tulipe. Non, le peu, il l'a dit en réanimation, chef. Non, je dis, il y en avait qui avaient le sang chaud ici. Hein. Je crois que le pire, c'est quand même été le semi-remorque qui était parti d'Amsterdam pour aller jusqu'en Bretagne avec 6000 poulets vivants.
Enfin, 6 000 poulets vivants à Aubourg, hein. Oui. Oui, ils n'ont pas été vivants longtemps. Pauvres bêtes. Oui, des poulets élevés en batterie, là. Vous voyez, c'est cruel, hein, ça, chef, hein. Ouais, c'est cruel, élever des poulets en batterie. Pourquoi qu'on élève des poulets en batterie? Pourquoi pas des lapins en piano, tant qu'on y est? C'est vrai. Et après, on dit, ils sont stressés. Et tu m'étonnes qu'ils sont stressés. Vous avez déjà entendu le boucan que ça fait, une batterie, chef? Moi, je ne suis pas batteur, mais j'ai un beau-frère qui joue de la batterie. Mettez un poulet là-dedans, il va être stressé, hein? Et encore, le poulet qui est élevé dans la grosse caisse, ça va, il est bien mis, il a de la place. Et le poulet qu'on élève dans la caisse claire. Vous imaginez le poulet qui est entre les deux cymbales qui fait un x. C'est pas une vie, hein? Enfin, bref. Un 12 juillet, en pleine canicule, l'autre l'a bloqué une semaine qu'il est resté à Aubourg avec ses poulets. Non, finalement, il s'est garé heureux, il est ouvert à Stan, il a vendu des nuggets. Non, il n'a même pas dû les cuire. Mais c'est tellement qu'il a fait chaud, chef. Après, on dit que ça n'avançait pas, mais c'est tellement qu'il faisait chaud, chef. Il faisait tellement chaud que le bitume ne prenait pas. Même la nuit, le bitume restait liquide tellement qu'il faisait chaud, chef. Les 4 pauvres kilomètres qu'on avait eu fini au mois de mai, ils avaient refondu. Et après, on dit que c'est de notre faute. C'est pas de notre faute, chef. C'était tout liquide, chef. Ça ne prenait pas, hein. C'était même dangereux, hein, chef. Je me souviens, un jour, il y a mon contremaître qui me dit « Hé, amène-moi mon décamètre » qui me dit de l'autre côté de la route. « Oh, ben j'arrive, nous » qui dit « Hé, si tu passes là-dedans, mais on ne te retrouve plus, hein. » Je vous assure, même Jésus n'aurait pas pu traverser le bitume, hein, chef, hein. Je dis, oh, c'est pas grave, j'ai le pied large. Tu parles, j'ai le pied large. J'ai pas fait 2 pas, hein. Je suis resté bloqué, hein, chef, hein. Ils ont tout essayé avec des cordes, avec des planches pour me retirer. Finalement, heureusement que je mets toujours des grosses chaussettes dans mes bottines de chantier, hein, chef. C'est parce qu'ils ont été démonter une grue à la gare de Mons. Et après, on dit que ça n'avance pas. Vous connaissez la gare Atlava? Eh bien, ils ont démonté une grue à la gare de Mons, c'est parce que j'avais mis des grosses chaussettes qui m'ont pu m'enlever comme ça. Pops, comme ça a fait. D'ailleurs, chef, quand vous viendrez visiter le chantier, au kilomètre 37, en face du beffroi, vous ne pouvez pas vous tromper, au ras du bitume, si vous voyez 2 paires de lacets, c'est mes bottines, chef. Il n'y a pas que mes bottines, parce que vous savez que vous nous avez demandé, pour la sécurité, de mettre des yeux de chat réfléchissants entre les bandes blanches. Oh, avec la chaleur qu'il a fait, vous étonnez pas, il n'y a pas que des yeux de chat, il y a de temps en temps des oreilles de lapin aussi. Hein. Pauvre bête, oui. Je crois que le pire, ça a été la vache, chef. La vache? Une vache? Un matin, on arrive à 7 h au chantier, il y avait une vache qui était bloquée dans le bitume. Je vous le jure, chef, je ne sais pas d'où qu'elle s'était échappée. Oui, même pas sur le bitume de l'autoroute, sur le bitume du parking où ce qu'il est à la station-service avec le restaurant et tout ça, là. Elle était comme ça, stoïque. Elle était paniquée, la pauvre bête, elle n'osait plus bouger. Je me dis, s'il y a Gaïa qui débarque ici, qui fait une vidéo, on va être des stars interplanétaires sur Internet ici, hein. Donc j'ai dit aux camarades, vite, il faut la dégager d'ici. Hein. Donc on a tous essayé pour la dégager de là, en faisant attention de ne pas blesser l'animal. Hein. À la discus, au marteau-pic, au hilti, au chalumeau, elle ne voulait pas bouger. Hein. Ah oui, et à un moment, il y a le gérant du Resto Grill qui est sorti, il était fâché, on était en train de voler son enseigne, chef. Je me disais aussi qu'elle avait le poil bien lisse. Je vous dis, le chantier ici, depuis le début, c'est une aventure humaine, hein, chef. Hein? Oui. En plein mois d'août, 2e vague de canicule, chef. J'étais comme ça en train de me reposer sur ma pelle avec un camarade. Ça faisait bien 5-6 heures qu'ils étaient à l'arrêt. Oui, on faisait des concours, on essayait de deviner celui qui a tombé en syncope le premier. Et il faisait chaud. Hein. Et à un moment, heureusement que ça s'est passé comme ça, parce qu'on aurait eu le même drame qu'en Angleterre. Un camion frigo, heureusement que c'était pas fermé de l'extérieur. Ils ont pu ouvrir de l'intérieur, ils sont sortis. Ils étaient montés clandestinement, 14 passagers clandestins, des réfugiés. Clandestinement qu'ils étaient montés dans le camion en France, dans le sud de la France. Même le chauffeur s'en était pas aperçu, mais ils n'en pouvaient plus. Hein. Non, ils sont descendus, ils ont été tapés à la cabine du chauffeur en disant « Bon, t'es gentil, mais nous, on continue à pied. » Ils n'en pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus. Non. J'ai donné un petit peu d'eau de ma gourde parce qu'ils étaient déshydratés. Et il y en avait un dans le tas qui parlait le français. Ils m'ont raconté leur aventure. C'était incroyable, chef. Ils m'ont raconté, chef. À 14, hein, ils étaient partis 2 mois avant, ils avaient traversé tout le désert de Libye, à pied. Allez voir sur une carte le désert de Libye, hein, il faut se le faire à pied. Hein.
Une fois arrivés à la mer, ils ont traversé la Méditerranée en nageant sur un matelas pneumatique à 14, même pas un canot, un matelas. Vous imaginez, hein? Ils ont traversé toutes les Alpes en slash. Mais ils m'ont dit, un sale chantier de l'autoroute de Mons, c'est inhumain. Non, non, mais c'est vrai, chef, on en a vu. J'en parlais encore hier avec un employé de chez Equit, hein. Et je... Hein? Non, je disais, j'en parlais encore hier avec un employé de chez Equit. Et un employé de chez Equit. Ben de chez Equit, hein. Ben, la station-service, Quit. Ben, quoi? Ben, Q et 8, vous dites comment, vous? Ah ben, moi, j'ai toujours dit Quit. Comment vous dites? Comment, chef? Quoi? Q8? Q8? Hein? Q8? Q8? Ah, mais je ne connais pas l'anglais, chef. C'est pour ça que vous êtes chef. Ah, moi, j'ai toujours dit quit. Ah, ben, je ne savais pas. On en apprend tous les jours, chef. Donc, quit, ça se dit Q8. Première nouvelle pour moi, chef. The carrots are Q8. Les carottes sont cuites. Eh bien, grâce à vous, je connais une phrase en anglais, chef. Donc, j'en parlais avec l'employé de chez QUH, là. Hein. Ouais, je lui disais, parce que lui, au départ, il ne travaillait pas ici sur la station-service de l'autoroute. Il travaillait sur une plateforme pétrolière dans la mer du Nord. Et ouais, et comme sa femme était enceinte et qu'il ne rentrait chez lui qu'une fois tous les 6 mois, pour être certain d'assister à l'accouchement, il avait demandé d'être sur l'autoroute, ici, à la station. Ben... ah, ben, son gamin aura fait sa communion, qu'il n'aura toujours pas vu son papa, hein. C'est normal, hein. Et en parlant de naissance... On en a eu ici, hein? Ben, dès la première semaine, j'ai dû aider quelqu'un à accoucher ici, hein? Ah oui, une femme que je ne connaissais pas. D'ailleurs, comme on s'est rendu compte que ça allait arriver plus souvent qu'on ne pensait, tout de suite, on a tous été passer notre brevet d'accoucheur, hein? Mais je vous le dis, j'ai mon brevet d'accoucheur. Je suis ouvrier accoucheur, chef. Je suis déjà parrain 4 fois depuis le début des travaux. Oui, de femmes que je ne connais pas. Et encore, j'en ai accouché 6, c'est parce que les 2 autres, c'était des musulmanes. Autrement, j'aurais été parrain aussi. Mais puisque je vous le dis, je suis ouvrier accoucheur, je suis capable de vous faire une césarienne avec n'importe quel outil qui me tombe sous la main. Ah, oui. Et la première, je l'ai accouchée comme je pouvais sur le tableau de bord. Après, on s'est organisé. Hein. Ah, non, dès la suivante, dès qu'il y avait un accouchement, tout de suite, hop, on l'emmenait dans la cabane de chantier. On faisait de la place sur la table en plastique ou ce qu'on mange, pour que ce soit quand même un petit peu plus confortable pour elle. Hein. Bon, évidemment, accoucher entre un poster des Diables Rouges et le calendrier Pirelli, c'est pas Edith Cavell. Hein. Et je vous assure, pratiquer une épisiotomie avec une disqueuse... faut un certain sang-froid, hein, chef. Surtout de la part du mari, hein. Non, je pense que finalement, le plus regrettable depuis le début du chantier, c'est le transport d'organes, hein, ça. Ah, ben ça, il y a eu des pertes, hein, chef. Hein. Surtout pendant la canicule, hein. Ah, ça, il y a quelques fois, quelques reins et quelques foies qui se sont perdus dans la nature, hein, chef. Non, je dis, il y a quelques fois, quelques reins et quelques foies qui se sont perdus dans la nature. Hein? Non, je ne bégaye pas. Pourquoi? Oui, je sais bien que j'ai dit 2 fois, quelquefois. Oui, mais quelquefois, on peut dire 2 fois, quelquefois dans la même phrase. Quelquefois, c'est pas un pléonasme de dire 2 fois, quelquefois. Non, c'est parce que vous ne m'avez pas compris, chef. Non, je disais, il y a quelquefois quelques reins et quelques foies qui se... Hein? Je vais vous l'envoyer par SMS, chef. Oh, ben, dans une boîte en frigolite avec de la glace carbonique, c'est pas éternel non plus, hein. À un moment, ça fond, hein. Et après 12 heures, ça sent. C'est pour ça qu'il l'a balancé. Non, mais maintenant, quand ça arrive encore qu'ils ont un beau foie, un beau rein, ils ne le jettent plus, non. Ils le donnent à ceux de nos camarades qui savent qu'ils ont des chats.
Non, je pense que le plus cocasse depuis le début des travaux, c'est le fourgon pénitentiaire qui était parti de la prison de Nivelles, avec 4 dangereux individus à bord pour les emmener à leur procès au tribunal à Mons. Eh ben, arrivés à Mons, ils ont dû les relâcher, les faits étaient prescrits, chef. Tiens, ben, en parlant de Mons, le voilà. Monsieur Di Rupo, ça va? Ça va, monsieur Di Rupo? Ben, monsieur Di Rupo? Non, il passe ici tous les jours. Ben, oui, non, mais ça va avancer, on a presque fini. C'est parce qu'on a laissé tomber un panneau. Ne vous inquiétez pas, ça va se dégager. C'est qui ferme sa fenêtre? Dis tout de suite que ce que je te dis, ça ne t'intéresse pas, elle Di Rupo? Non, mais de toute façon, on n'a plus rien à se dire, il passe ici tous les jours. Ça fait des mois que je sais plus quoi lui dire. De toute façon, il s'en fout, il a un chauffeur, lui, donc... Hein? C'est le 5e depuis le début des travaux. Ils sont tous en dépression. Mais si je vous le dis, il passe ici tous les jours, chef. Ah oui, et après on s'étonne que le gouvernement n'avance pas. C'est malin, il arrive toujours en retard, évidemment. Hein? Ouais, les réunions secrètes avec De Wever, il paraît que De Wever, il n'en peut plus. Il lui dit, hey, Di Rupo, prends une chambre à l'hôtel à Bruxelles, hein, qu'on avance un petit peu. Il ne veut pas, il veut rentrer chez lui tous les soirs, chef. C'est normal aussi, hein, les personnes âgées, à partir d'un certain âge, ne dorment bien que dans leur lit. Hein? C'est vrai, hein, chef. Si je vous le dis que c'est Di Rupo. Ah oui. À un moment, pour que ça avance plus vite pendant les travaux, on lui avait mis des motards, mais c'était pire parce que les motards, ils allaient devant, ils disaient aux gens, bon, quand vous allez redémarrer, ne continuez pas tout droit, mettez-vous sur le côté, laissez passer, il y a quelqu'un d'important derrière. Et les gens disaient, ah bon, c'est qui? C'est Di Rupo. On pensait bien que les gens ne se rangeaient pas. Hein. Il y en avait, quand ils apprenaient que c'était Di Rupo, ils faisaient marche arrière, chef. De toute façon, les motards, ils voulaient plus venir, ils disaient que c'était trop dangereux, ils avaient raison, parce qu'ils disaient, hey, on risque notre vie ici, hein. Aller rouler et tenir en équilibre sur une BMW 1350 à du 2 à l'heure. C'est des motards, hein, c'est pas des animaux de cirque, hein. Donc maintenant, ils sont à pied. Si, ils sont là, ils sont devant moi, ils sont à pied. Eh ben, c'est des motards à pied. Ça va, les gars? Mais si je vous le dis, ils sont 4, je les vois là. Si vous voulez que je vous fais une photo, je l'envoie par WhatsApp. Mais c'est des motards à pied, il faut la sécurité de Di Rupo tous les jours, ici sur le chantier, à pied, comme pour les présidents américains, de devant, de derrière, avec une main sur le capot. Di Rupo, il se prend pour Kennedy, chef. Si ça pouvait lui mettre du plomb dans la cervelle, hein. Non, mais voilà. Moi, je voulais vous demander, chef, maintenant qu'on va avoir fini, donc vous avez encore le temps de réfléchir, hein? Les outils, qu'est-ce qu'on en fait? Non, parce que je me disais, est-ce qu'on ne les repasserait pas directement de l'autre côté? Non, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'état de 2 pauvres bottes sur lesquelles on a fait passer tout le trafic pendant des années, là. Les 2 pauvres bottes qu'on avait déjà mis 7 ans à refaire. On peut tout recommencer, hein, chef? C'est plus une autoroute, c'est un skatepark, hein? Ben, il y a des ornières comme ça. Vous avez déjà vu une piste de bowling? Eh ben, c'est une piste de bowling, mais sans le plat du milieu. Rien que les rigoles, chef. On peut tout recommencer. C'est pour ça qu'on n'aura jamais fini, chef, ici. Ah non, on n'aura jamais fini. C'est pour ça, finalement, que je ne suis pas tout à fait contre l'idée d'Emmanuel Macron en France et de Johan van de la Notte en Flandre de reculer l'âge de retraite de 5 ou 6 ans. Oui, c'est parce que maintenant que j'ai commencé, je voudrais quand même bien avoir le chantier fini avant ma pension. C'est que je vais quand même sur mes 43 ans, hein, chef, hein, ça va bien.